Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier les gens. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur de ces histoires. Et aussi, je ne suis pas propriétaire pour dire non que oui, c'est moi, je vais inventer des choses. Non, c'est des histoires que les gens ont vécues. C'est que les gens ont traversé, eux viennent me confier et moi-même, je viens relater. Bref, la famille, dans la vie, on dit quand tu arrives à quelque part, quand on te dit ça là, ne fais pas là, il ne faut pas t'endetter, mais dis tu vas le faire. Ah oui. N'essaye même pas, mais tu vas t'endetter pour dire je vais le faire. Arrête ça. Voici plus de 5 jeunes. Parmi les 5 jeunes, 4 meurent. Une personne reste. Celui qui reste, on lui a donné totem. C'est-à-dire totem, gratuit comme ça, totem, qu'il doit respecter jusqu'à sa mort. Nos parents nous ont dit, nous on a notre totem, chacun de nous a ses totems. Mais quand même, à ça encore, tu mets sur plus de totems. On va écouter ensemble. Voici 5 jeunes. Et les 4 jeunes sont volés poulet d'un féticheur. Et ce féticheur a interpellé le village pour dire qui a volé mon poulet. Mais les jeunes n'ont pas signalé. Et ils sont morts. Et celui qui est resté, qui a fait le témoignage, qu'on va écouter. La famille, bien avant que j'explique l'histoire même en question, je vous demande pardon. Regardez ma chaise. Je vous dis ma chaise là, on va cotiser quand même. Je vais avoir au moins une chaise qui est bien confortable pour que je puisse m'asseoir. Et je vais bailler, mais quand même. Et aussi, mon téléphone même, ça fait, j'ai des rien même. Lui aussi. S'il n'est pas branché là, tu ne peux pas communiquer. ou soit tu ne peux pas faire vidéo. Lui, il est toujours branché. Souvent, dans mes vidéos, vous attendez un petit bruit. C'est pareil quand le chargeur est branché sur mon téléphone là. Il y a bruit dedans. Donc, s'il vous plaît, il est temps de... Voilà. Moi, j'ai fait de mon mieux. Ce que vous faites là, c'est moi, mais j'ai acheté ça comme ça. Il n'est pas demandé aide de quelqu'un, mais je fais ça pour que je puisse être au top de mes trucs. Et puis, je vais commencer à... Voilà, je vais toujours progresser dans le bâillement. Voici un monsieur qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans le village. Lui, c'est un instituteur. Il allait dans le village. L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. Il allait dans le village pour aller enseigner. Lorsqu'il arrive dans le village... Lui, son père, quand il était jeune et il a grandi, ses parents, lui, l'instituteur, ses parents lui ont dit, okay, quand tu arrives à quelque part, renseigne-toi les conditions de ce village. Même quand tu arrives dans un quartier, renseigne-toi les conditions de ce quartier. Pour mieux comprendre, il ne faudrait pas que tu tombes dans la boue. Ou soit, voilà, des choses t'arrivent. Donc lui, il a grandi avec ça. Lorsqu'il arrive... Lorsqu'on l'affecte, parce que quand tu es un instituteur, on t'affecte là-bas pour que tu puisses enseigner les enfants. Donc, lorsqu'il arrive dans le village, aller enseigner les enfants, il était là-bas et du coup, dès qu'il arrive le lendemain, il se renseigne à ses collègues pour dire, les totems d'ici, de ceci, de cela, c'est comment des choses se passent. Bon, ses amis disent, nous, on n'a pas vraiment trop d'informations sur ce village-là. Donc, il dit, ok, il n'y a pas de problème. Lui, il dit, ok. Or, quand lui il est arrivé là-bas, on dit c'est lui qui doit enseigner des élèves de CM1. Les élèves de CM1 sont déjà grands. Ça, c'est au village, ils sont déjà grands. Donc, lui, il s'est attaché au moins 4 personnes et qui lui donnaient les informations de ce village, tout ça là. Donc, on lui a dit que dans le village ici, franchement, il y a un marabout, il y a un féticheur qu'on respecte ici, franchement. Quand tu as un problème, quand c'est ceci, c'est cela, c'est comme ça. Et puis aussi, d'éviter de voler des choses qui ne t'appartient pas. Donc lui, dans sa tête, il dit, là au moins, lui, c'est pas un voleur, mais quand même, il connaît
les rouages de ce village-là. Donc, il sait comment il va marcher. Ne sort pas avec une femme mariée. Toi, la femme, ne sort pas avec un homme marié. Donc, c'est les règles de ce village. Donc, il était là. Les années passent, les années. Lui, il a fait 5 ans là-bas. Il dit 1 an, deuxième année. Voici 4 jeunes tumeurs. Les 4 jeunes tumeurs. Comment les 4 jeunes? C'est-à-dire, un jour arrive, il meurt. Deuxième jour, l'autre meurt. Troisième jour, quatrième jour. Et ceci, cinquième. C'est-à-dire, ceci, quatrième d'abord même, tout s'est cassé. Et puis, cinquième s'est sauvé. Comment? On dit les 4 jeunes qui étaient au village, les villageois, même les jeunes gens, ils sont levés, ils sont allés dans le village voir le marabout. Je ne sais pas si c'était quoi ils voulaient faire. Lorsqu'ils arrivent là-bas, le marabout là n'est pas là. Donc, le marabout, vous voyez dans les campements, il y a tellement de bétail, il y a poulet, il y a ceci, il y a mouton, il y a ceci. Donc, ils ont vu le coq le plus costaud parmi les coqs. Le coq préféré du vieillard, si tu le féticheur, c'est ça, les 4 jeunes sont allés voler. Lorsqu'ils volent, eux, ils arrivent au village. Eux, ils ne savent pas où ils vont préparer. Eux ne savaient pas où ils vont préparer. Donc, parce que si ils s'en vont en famille, ils vont leur poser la question, qui vous a donné coq là? Oh, lorsqu'ils sont arrivés au village, en même temps, voici leur ami qui est quitté Abidjan. Lorsque lui, il arrive, parce que l'ami même a question, lui, il vit seul. Il fait la navette, il peut faire au moins 1 mois et puis il se retourne au village. Il peut faire 2 semaines, il se retourne, il s'en à Abidjan. Donc, c'était comme ça. Lorsque eux, ils envoient le poulet, ils voient leur ami en même temps. Ah, c'est comment? Ah, bonne arrivée. Il dit merci. Il dit, ah, nous, on a envoyé poulet. Hein. On va manger ensemble. Il dit, oh, allons-y. Dieu merci, vous êtes les vrais gars. Lui, il n'a pas demandé qui vous a donné poulet. Ils sont allés chez lui, ils ont préparé poulet, ils ont fini de manger. Eux, ils ont fini de manger. Le vieillard, même jour, le vieillard, même nuit là, il est venu au village. Il dit, ah, il allait voir le chef du village pour dire, ah, moi, mon poulet là, il ne voit pas. Le chef du village dit, non, faut attendre. Ton poulet, tu es au campement là-bas, et puis tu dis, non, toi, tu ne vois pas. Nous, on n'a qu'à faire quoi? C'est toi-même, c'est toi, tu vois tout ce que je passe ici dans le village. Il dit, ah, moi, il ne voit pas c'est-à-dire mon coq le plus grand, je ne le vois pas. Il dit, il faut attendre demain, si tu ne le vois pas, et puis on va voir ce qu'on peut faire. Demain arrivé, le coq n'est pas là. Le vieillard vers le soir, le lendemain soir, il vient, il dit, ah, moi, je n'ai pas vu mon coq. Il dit, bon, d'accord, ils ont appelé le griot. Le griot de ce village, il arrive, on dit, ah, voici les informations que, voyez le féticheur, le vieux féticheur en train de dire que son coq le plus grand a disparu. Donc, le griot a pris les informations, il a commencé à alerter le village pour dire, ah, le grand féticheur dit, son coq a disparu. Donc, s'il vous plaît, celui qui a mangé ou celle qui a mangé, celui qui a pris ou celle qui a pris, prenez ce qui est bon, on va avancer. S'il vous plaît, venez, vous allez vous dénoncer. C'est mieux en même temps que ça arrive loin. Ah, les jeunes gens, 5 personnes, là, ils disent, c'est quoi ça là? Ah, le vieux là, mais il dit quoi? Mais à quoi de quoi coq? À quoi de quoi poulet? Donc, on dit rien, on n'a qu'à laisser là. On n'a qu'à laisser ceci. Griot a fini d'alerter le village. 1 jour passe, 2e jour, 3e jour passe, 4e jour passe, 5e jour passe. C'est-à-dire, c'est 5e jour, parce qu'ils étaient 5. C'est 5e jour. Il y a un jeune qui tombe. Parmi les 5 personnes, là, il y a un qui tombe malade. Maladie même là. Maladie même fait même pas 24 heures. Vraiment, il meurt. Ah, vous savez au village, quand un jeune meurt, quand il sort parmi ses frères, on l'enterre rapidement. Il ne faudrait pas qu'on dise non, que oui, son truc, ça contamine les autres. Donc, ils sont allés l'enterrer immédiatement. Le lendemain, l'autre ami tombe. Vraiment. Aïe. 2e meurt. Ah, c'est bizarre. Hein? On l'enterre. 3e jour, 3e meurt. Aïe, aïe, aïe. C'est que le village dit, est-ce que c'est pas la chose même que le vieux est venu dire non que oui, ils ont volé le coq même était là. 4e jeune, celui qui est quitté à Abidjan,
Et ils ont préparé chez lui là. C'est lui qui tombe malade là. Immédiatement. Ses parents sont venus le chercher. C'est-à-dire ceux qui sont en ville là, ils sont venus le chercher immédiatement. On dit dès qu'ils ont mis les pieds à l'hôpital en même temps, lui il dit il veut parler à ses parents. Ses parents disent il y a quoi? Il dit on a mangé poulet. Il dit quel poulet? Il n'a pas bien parlé. Bah, lui il meurt. Cinquième maintenant, lui mais il a embrouillé lui seul. Il court, il s'en chez le chef du village. Il dit ah, c'est nous on a tué le poulet du vieux et on a mangé. Il dit mais pourquoi vous n'avez pas dit ça? Tu as perdu 4, c'est-à-dire on a perdu 4 jeunes. Et vous êtes là. Vous n'avez même pas signalé à quoi des poulets. Immédiatement, ils ont envoyé des jeunes qui avaient moto là. Ils sont allés chercher le vieux. Le vieux est venu. Et le jeune homme, le cinquième maintenant, a commencé à témoigner pour dire oui, on allait chez toi dans ton campement pour faire un truc là. On t'a pas vu. Donc, on a pris poulet là-bas. On dit, ouais, on avait fait, on est venu manger. Le vieux a dit, mais pourquoi, quand le griot a parlé, vous n'avez pas signalé que c'est vous? Il ne peut pas parler. Il dit, bon, d'accord. D'ailleurs, même, tu t'es déjà signalé que c'est toi, c'est vous avez mangé là. Mais les 4 autres là, ils sont déjà morts. Mais toi, je vais te sauver. Il a fait des incantations, te fait ceci, prendre l'eau, verser sur le visage du jeune, il a fait ceci, fait cela. C'est qui pouvait faire, il a fait. Il dit, mais dans ta vie, tu ne dois plus manger poulet. Si tu as fait erreur de manger poulet, tu meurs en même temps. C'est-à-dire, lui-même, il avait totem et puis on vient ajouter totem encore. Oui, lui-même, il avait totem et on vient ajouter totem encore. Que faut pas, tu vas manger poulet encore. Aïe. Aïe. Imaginez-vous. On dit, il faut plus tu y vas manger poulet. Et l'affaire est restée comme ça. L'affaire est restée comme ça. Les 4 autres sont morts. C'est pour vous dire aujourd'hui quelque chose qui ne t'appartient pas. Faut même pas essayer de prendre ça. N'essaye même pas de prendre ça. Je vous dis, et je le dis, je le répète. N'essaye même pas de prendre ça. Parce que quand tu vas prendre là, tu ne sais pas la personne que tu as volé là. Lui, tu ne sais pas c'est quel truc il ressent. Tu ne savais même pas s'il va prendre ça là pour faire quelque chose ou il va prendre ça là pour genre comme ses invités arrivent ou c'est mais tu ne sais pas, toi tu as pris. Et il vient, il dit au griot que ah, voici tel truc que les gens m'ont volé. Mais vous êtes là. Une personne même ça doit vraiment vous intégrer jusqu'en deuxième. Ah, quand même. Vol même, moi je préfère quelqu'un qui demande. À demander sagement, pardon, s'il te plaît, je n'ai pas ça là, est-ce que tu peux me donner? Je préfère cette personne-là même que aller voler. C'est-à-dire aller détourner, c'est-à-dire aller briser le cœur d'une personne. Parce que quand tu voles là, tu es en train de briser la personne. Tu ne sais pas si la personne comptait sur ce truc-là ou sur la chose même. Tu ne sais pas. S'il vous plaît, de grâce. Ma famille, s'il vous plaît, de grâce. Réfléchissez et réfléchissons un peu. Réfléchissez et réfléchissons un peu. De grâce. De grâce, je le dis et je le répète, de grâce. On n'a qu'à réfléchir pour mieux avancer. On n'a qu'à réfléchir aujourd'hui, on n'a qu'à réfléchir demain pour mieux avancer. Arrêtez quelque chose qui ne t'appartient pas. Arrête de mettre ta main dedans. Quelque chose qui ne te regarde pas, arrête de mettre tes mains dedans. Aujourd'hui, regardez les 4 jeunes, ils sont morts comme ça. Les 4 jeunes sont morts comme ça. Banzan. Regarde comment ça fait pitié. Regardez comment ça fait pitié. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes. Plein de jeunes qui meurent comme ça. Parce que, oui, je vais détourner ça, je vais prendre ça là, oh, je m'en fous. Et ils vont faire quoi même? Oh, lui là même, c'est un quoi? Oh, il n'y a rien. Oh, lui là même, on fait rien. Oh, non. Arrêtez ça. Toi aussi, je vous dis, toi, quand tu vois tes amis t'envoyer quelque chose et tu ne sais pas d'où viennent ces choses-là, faut pas que tu vas aussi manger. Faut pas aussi mettre ta bouche dedans. Faut pas aussi faire des choses dedans. Sinon, toi-même, ça va te prendre. C'est pour cela quand les policiers
où le corps, il s'en va arrêter un voleur ou un braqueur. Toi, tu es avec le braqueur ou tu es avec le voleur. Là. Vous tous, on vous ramasse d'abord. Et c'est le voleur mais qui va vraiment dire non que ceux-là ne sont pas dedans. Même ceux-là ne sont pas dedans, mais ils vont vérifier si vraiment ils ne sont pas dedans. Ils vont vérifier si la personne n'est pas dedans. Aujourd'hui, tu vas manger. Oui, ils ont envoyé, mes amis ont envoyé le truc, on va manger. Mais si le sort, on dit le sort là va battre ceux qui ont mangé là, toi, mais ça va te prendre. Malgré toi-même, tu n'as pas volé. Mais ils ont préparé, ou soit tu étais dépassé, tu as mangé. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voulez manger là, priez. Tout ça là aussi est compté dedans. Tout ça là est dedans. Vous ne réfléchissez plus. Ah, on fait ça là. Oh, mes amis ont envoyé des trucs, on mange, tchap, tchap. Oh, on fait ceci, on fait cela. Si le jeune homme qui est quitté Abidjan, s'il avait demandé où vous avez enlevé ça là, où vous avez enlevé, toi, mais il faut réfléchir. Tes amis qui t'ont jamais donné un cadeau comme ça. Et un jour, tu viens en même temps, tu dis, ah, nous on a envoyé poulet, hein. Oui, tu es quitté Abidjan là, tiens poulet, on va aller manger ensemble. Non, si c'est pour lui là, ce qui ah, voyez, poulet, il faut prendre toi sûr. C'est comme ça, il y a une histoire là. Il y a un jeune homme, lui-même ils l'ont piégé, quoi. Lui-même son âme, même ils ont mis ça dans le poulet. Et on lui a donné, on dit, n'a qu'à prendre. C'est son cadeau. Lui, il était content, il a pris. Il allait égorger ça même propre et puis il a préparé lui et sa femme. Et ses enfants, il a fini de manger, il allait dormir, il ne s'est plus réveillé. C'est quand son cercueil a commencé à danser, ça a attrapé des gens, c'est là ils ont témoigné. Que lui-même là, il s'est préparé même puis là. Quand tu ne sais pas d'où viennent ces trucs-là, il faut éviter même de t'engager, il faut éviter même de faire ces trucs. C'est pas bon. C'est pas du tout bon. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Je dis aussi, et je le répète, devant Dieu, s'il vous plaît, des personnes qui m'envoient des messages sur WhatsApp, je le dis haut et fort que mon numéro WhatsApp que je mets sur mes vidéos, je vous demande pardon de grâce. Ce n'est pas uniquement pour dire on va se draguer. Ça, c'est un. Des filles qui passent leur temps pour dire oui, lui il est beau, je vais le draguer. Je ne suis pas ici des rencontres. Mettez ça dans vos têtes. Ça, c'est un. Des jeunes gens, hommes, vous qui m'envoyez des messages, s'il vous plaît, de grâce, si tu n'as pas ton histoire, je ne cherche pas amitié. Même femme même, je ne cherche pas amitié. Je ne suis pas là pour dire je vais faire amitié. Je ne suis pas là pour dire je vais faire amitié. Arrêtez de m'ajouter si vos WhatsApp, si vous cherchez amitié là, je ne suis pas là pour ça, s'il vous plaît. Ici, on est là pour se sensibiliser. Si tu as ton histoire, tu me contactes, là, tu m'envoies ton histoire, on peut être amis. Pour de bon, on peut être amis. Mais si tu n'as pas d'histoire à m'envoyer, n'essaye même pas de me contacter même. Ah oui, je le dis, hein. N'essaye même pas de me contacter. Parce que si elle te demande, tu as une histoire à expliquer, tu dis non là. Il dit ok. Dès qu'elle dit ok là, dis-toi qu'il te bloque. Parce que tu vas m'envoyer un message, ça ne va plus passer. Il te bloque en même temps. On a qu'à se mettre. Moi, je suis direct. Hein. Moi, je suis direct. Et puis, je suis direct dans mes trucs. Parce que je suis fatigué. Des gens m'envoient des messages. Si ils ne répondent pas là, ils vont dire non, que tu te prends la tête. Oui, c'est ceci. Ouais, tu te gonfles. On vous répond maintenant. On vous demande oui, tu as une histoire à expliquer. Non. Mais je le répète chaque jour ici. Les histoires, surtout mon numéro que je dépose, c'est pour que si tu as une histoire à m'expliquer, tu me contactes. Vous voulez quoi même? Quand on vous parle, ça ne rentre pas dans vos têtes. Je ne suis pas ici des rencontres. Là, vous allez venir me draguer. Je ne suis pas ici de dire qu'on va avoir des amitiés. Je ne suis pas là pour être amitié avec quelqu'un. S'il vous plaît, de grâce. Je ne suis pas là pour ça. Mettez ça dans vos têtes, s'il vous plaît. Combien de fois on va vous parler, et ça va rentrer pour des bons. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.